Alors que j'étais enceinte de 9 mois et que j'assistais à une réunion de famille, je me suis accidentellement assise sur le fauteuil de ma belle-mère, sans savoir qu'il était réservé. Elle est devenue furieuse et a hurlé, « Tu seras puni pour ce manque de respect ». Mon beau-père a ajouté, « Certaines femmes n'ont vraiment aucune éducation ». Un peu plus tard, alors que je me tenais dans l'escalier pour aller aux toilettes, elle est arrivée derrière moi et m'a poussé violemment vers le bas. Mais par un cruel coup du sort, après m'avoir percuté, sa propre fille, qui montait, a perdu l'équilibre et est tombée elle aussi. Pourtant, elle m'a quand même blâmé, et elle m'a fait tellement mal lorsqu'elle est descendue et a commencé à donner des coups de pied dans mon ventre de femme enceinte, alors que j'étais allongé là, que j'ai hurlé de douleur. La chaleur de juillet pesait sur ma peau alors que je sortais de la voiture, et ma main s'est instinctivement portée vers mon ventre arrondi pour le soutenir. Enceinte de 9 mois, mon mari, Trevor, avait insisté pour que nous assistions à la réunion annuelle de sa famille, dans la propriété de ses parents, dans le Connecticut. La vaste propriété ressemblait à une image tirée d'un magazine, avec ses pelouses impeccables et ses colonnes blanches. Mais j'avais appris très tôt dans mon mariage que les extérieurs magnifiques dissimulent souvent de laide vérité. « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé » a chuchoté Trevor alors que nous approchions de la maison. « Reste calme. Ne réponds pas si ma mère commence quoi que ce soit. » J'avais envie de rire de l'absurdité de ces paroles. Sa mère, Constance Reeves, avait fait de ma vie un cauchemar éveillé depuis le jour où Trevor m'avait ramené à la maison pour me présenter à sa famille. Venant d'un milieu ouvrier, je ne répondais apparemment pas aux normes de la lignée Reeves. Le fait que je travaille comme enseignante dans une école publique ne faisait qu'aggraver les choses à ses yeux. L'arrière-cour était déjà remplie de parents lorsque nous sommes arrivés. De longues tables recouvertes de nappes en lin blanc s'étendaient sur la pelouse, et l'odeur du barbecue flottait dans l'air. Le père de Trevor, Gerald, se tenait près du grill, tenant sa cour avec ses frères, tandis que Constance flottait entre les groupes d'invités telle une reine inspectant son royaume. Mes pieds étaient enflés, mon dos me faisait mal, et le bébé appuyait sur ma vessie depuis 1 heure. J'ai repéré une chaise vide près de l'ombre et je me suis pratiquement effondré dedans, reconnaissante pour ce soulagement. Le coussin était moelleux et, pendant un instant, j'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» La voix de Constance a tranché l'agréable bourdonnement des conversations comme un couteau. J'ai ouvert les yeux pour la trouver debout au-dessus de moi, le visage déformé par la fureur. « Pardon ?» J'ai lutté pour comprendre ce que j'avais fait de mal. « C'est mon fauteuil. Ça a toujours été mon fauteuil lors de ces rassemblements. Trevor ne te l'a pas dit ?» Les conversations autour de nous s'étaient arrêtées. Je pouvais sentir des dizaines d'yeux se tourner dans notre direction. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil de juillet a envahi mes joues. Je ne savais pas. Je suis désolé. Je vais bouger. Tu seras puni pour ce manque de respect. La voix de Constance est montée jusqu'au hurlement. C'est exactement le genre de comportement irréfléchi auquel je m'attends de ta part. Gérald est apparu à ses côtés, son expression correspondant à la colère de sa femme. Certaines femmes n'ont vraiment aucune éducation. Élevée dans une étable, clairement. Trevor s'est précipité, le visage pâle. Maman, papa, s'il vous plaît. Elle ne savait pas. Elle est enceinte de 9 mois. Elle avait juste besoin de s'asseoir. Alors elle peut s'asseoir ailleurs, a claqué Constance. Ce fauteuil est le mien depuis 25 ans. Je ne tolérerai pas qu'une étrangère manque de respect aux traditions familiales. Je me suis hissé hors du fauteuil, le visage brûlant d'humiliation. Trevor a essayé de me prendre le bras, mais je me suis dégagé et j'ai marché vers la maison. J'avais désespérément besoin d'aller aux toilettes maintenant, et je ne pouvais pas supporter une seconde de plus leur regard. La maison était heureusement fraîche et calme. Je me suis frayé un chemin à travers la cuisine et j'ai trouvé la salle de bain près de l'escalier arrière. Après avoir fini, je suis resté un moment devant le lavabo, fixant mon reflet. Mes yeux étaient cernés de rouge, mon visage taché. Je ressemblais exactement à ce que je ressentais, épuisé, humilié, et souhaitant désespérément être n'importe où ailleurs. J'ai décidé d'utiliser l'escalier principal pour retourner dehors plutôt que d'affronter à nouveau la cuisine. L'escalier était large, recouvert de moquettes, avec une rampe en bois poli. J'étais environ à mi-chemin lorsque j'ai entendu des pas derrière moi. Avant que je puisse me retourner, des mains se sont abattues sur mon dos avec une force énorme. Tout s'est passé au ralenti et en accéléré simultanément. Mes pieds ont quitté les marches. Mes mains ont cherché la rampe mais n'ont trouvé que le vide.
Le monde a basculé et tourné, et puis je tombais, mon corps se tordant alors que j'essayais instinctivement de protéger mon ventre. J'ai heurté les marches violemment, la douleur explosant dans mon épaule et ma hanche. J'ai continué à dévaler, incapable d'arrêter mon élan. À travers le chaos, j'ai entendu un autre cri, quelqu'un d'autre tombant derrière moi. Quand j'ai finalement cessé de bouger, j'étais au bas de l'escalier, recroquevillé contre le mur. Chaque partie de mon corps palpitait de douleur, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le bébé. J'ai pressé mes mains sur mon ventre, essayant de sentir un mouvement, essayant de comprendre si mon enfant allait encore bien. Au-dessus de moi, dans l'escalier, la sœur de Trevor, Adrienne, était également étalée sur les marches, gémissant de douleur. Elle montait apparemment l'escalier lorsque sa mère m'a poussé, et nous nous étions percutés. L'impact l'avait fait basculer en arrière. Constance a descendu l'escalier, enjambant sa propre fille pour m'atteindre. Son visage était tordu par la rage plutôt que par l'inquiétude. « Regarde ce que tu as fait. Tu as blessé Adrienne. » Je n'arrivais pas à traiter ses paroles. La douleur irradiait dans mon corps par vagues, et j'ai senti quelque chose de chaud et d'humide entre mes jambes. Du sang ou du liquide amniotique, je ne pouvais pas dire lequel. Je n'ai pas. Tu m'as poussé. Menteuse. A hurlé Constance. Puis, avant que je puisse bouger ou me défendre, son pied a percuté mon ventre. La douleur ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. J'ai hurlé, mes mains agrippant mon ventre alors qu'elle me donnait des coups de pied encore et encore. Maman, arrête. Qu'est-ce que tu fais? La voix de Trevor venait de quelque part au loin. C'est de sa faute. Elle a blessé Adrienne. Elle s'est probablement jetée dans les escaliers pour attirer l'attention. Un autre coup de pied. Je me suis mise en boule, essayant de protéger mon bébé, mais elle continuait à frapper. Sa chaussure a percuté mes côtes, mon dos, mon ventre. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Soudain, l'agression a cessé. À travers mes yeux remplis de larmes, j'ai vu Trevor tirer physiquement sa mère loin de moi. Gérald aidait Adrienne à s'asseoir, m'ignorant complètement sur le sol. « Appelle le 911 !» a crié Trevor. « Que quelqu'un appelle le 911 !» N'ose même pas, a sifflé Constance. « C'est une affaire de famille. Nous allons régler ça en privé. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est que la police débarque et fasse une scène. Ma femme saigne. Elle est enceinte de 9 mois. Je me fous de ta réputation. » Trevor a sorti son propre téléphone, ses mains tremblant alors qu'il composait le numéro. Les heures suivantes se sont confondues dans un brouillard de douleur et de peur. L'ambulance est arrivée malgré les protestations de Constance. Les ambulanciers m'ont chargé sur une civière tandis qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, insistant sur le fait que j'avais causé tout l'incident. Personne ne l'a contredite. Aucun des parents de Trevor qui l'avait vu me pousser n'a dit un mot. À l'hôpital, les médecins m'ont emmené d'urgence au bloc opératoire. Le placenta s'était partiellement décollé à cause de la chute et de l'agression. Ma petite fille est née par césarienne d'urgence 6 semaines plus tôt, mais miraculeusement vivante. Ils l'ont nommée Grace, car cela ressemblait à une grâce qu'elle ait survécu. Mais Grace n'était pas entièrement indemne. Elle est née avec une clavicule fracturée et a dû passer 2 semaines en soins intensifs néonatales. Le médecin a dit qu'elle avait eu de la chance, les blessures auraient pu être catastrophiques. J'ai passé 3 jours à l'hôpital à me remettre de l'opération et à soigner mes propres blessures, des côtes contusionnées, une légère commotion cérébrale, des ecchymoses étendues sur mon abdomen et mon dos, et une entorse au poignet pour avoir essayé de me rattraper pendant la chute. Trevor me rendait visite tous les jours, partageant son temps entre ma chambre et les soins intensifs. Il était attentionné et s'excusait, mais quelque chose s'était fondamentalement brisé entre nous. Il savait que sa mère était cruelle, il savait qu'elle me détestait, et il avait quand même insisté pour que nous assistions à cette réunion. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas voir Grace, a-t-il dit le 2e jour. Pas tant qu'ils ne se seront pas excusés correctement auprès de toi. Ta mère m'a agressé alors que j'étais enceinte, Trevor. Elle a essayé de tuer notre bébé. Des excuses ne vont pas réparer ça. Je sais. Je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais pensé qu'elle te ferait physiquement du mal. Je pensais que c'était juste des mots. Juste des mots. Comme si les années d'abus verbal et de manipulation avaient été insignifiantes. Le 3e jour, un officier de police est venu dans ma chambre d'hôpital.
L'officier Nathan était un homme trapu d'une quarantaine d'années, avec des yeux gentils et une attitude pragmatique. Madame Reeves, je suis ici à propos de l'incident lors de la réunion de famille. L'hôpital l'a signalé comme requis lorsque vous avez été admise avec des blessures compatibles avec une agression pendant la grossesse. Je dois vous poser quelques questions. Le visage de Trevor est devenu blanc. Est-ce vraiment nécessaire? C'était un accident. L'officier s'est tourné vers lui. Monsieur, votre femme était enceinte de 9 mois et a subi des blessures dues à une chute dans les escaliers, suivies de ce que les rapports médicaux indiquent comme étant de multiples impacts contondants sur son torse. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Je lui ai tout raconté. L'incident de la chaise, la poussée, les coups de pied. J'ai vu Trevor tressaillir à chaque détail, mais je ne me suis pas arrêté. Pour une fois, quelqu'un m'écoutait vraiment. Quelqu'un d'autre a-t-il été témoin de ces événements, a demandé l'officier. Sa belle-sœur était dans l'escalier. Elle est tombée, elle aussi, quand nous sommes entrés en collision. Et il y avait des dizaines de personnes dans la maison. Quelqu'un a forcément vu quelque chose. L'officier a pris des notes, son expression devenant plus sérieuse. Je vais devoir parler aux autres parties impliquées. Voulez-vous porter plainte? Trevor s'est levé brusquement. Pouvons-nous avoir un moment seul, s'il vous plaît? Après la sortie de l'officier, Trevor s'est agenouillé près de mon lit d'hôpital. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais que ma mère a complètement dépassé les bornes, mais porter plainte va déchirer la famille. Elle l'a déchirée quand elle a essayé de tuer ta fille. Je ne la défends pas, mais des accusations criminelles. Elle ira en prison. Mon père ne nous pardonnera jamais. Toute la famille se retournera encore plus contre toi. Ils sont déjà contre moi, Trevor. Ils sont restés là et l'ont regardé me donner des coups de pied alors que j'étais au sol à protéger notre bébé. Et pas une seule personne ne l'a arrêté. Pas avant que tu n'arrives. Pense-y juste un instant. S'il te plaît, pour le bien de Grace. Grandir avec ça qui plane au-dessus de la famille. J'ai accepté d'y réfléchir, mais seulement parce que j'étais trop épuisé pour discuter. L'officier est revenu, et je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour décider de porter plainte. Il a laissé sa carte et a dit qu'il mènerait des interrogatoires quelle que soit ma décision. Grace est rentrée des soins intensifs un mardi après-midi. Elle était minuscule et parfaite, avec les cheveux foncés de Trevor et ce que j'espérais être mes yeux verts. La fracture guérissait bien qu'elle doive porter un harnais spécial pendant quelques semaines. Constance a appelé ce soir-là. Trevor a répondu, et je pouvais entendre sa voix crisser à travers le téléphone depuis l'autre bout de la pièce. C'est ta mère, a-t-il dit inutilement. Elle veut venir voir Grace. Non. Elle dit que la police est venue à la maison et l'a interrogée. Elle est furieuse. Elle dit que tu essaies de détruire la famille. Elle peut être aussi furieuse qu'elle le veut. Elle ne s'approchera pas de notre fille. Trevor a relayé le message. Plus de cris, puis le silence. Il a raccroché, fixant son téléphone. Elle dit qu'elle va poursuivre en justice pour les droits des grands-parents. Et elle a dit. Tu as trébuché dans les escaliers parce que tu es maladroite et elle essayait de t'aider, mais tu as entraîné Adrienne dans ta chute. C'est ce qu'elle a dit à la police. Bien sûr qu'elle a dit ça. Adrienne l'a soutenue. Elle a dit qu'elle n'avait pas vu exactement ce qui s'était passé, mais elle sait que notre mère ne pousserait jamais personne. Je n'aurais pas dû être surprise, mais d'une certaine manière, je l'étais. La famille Reeves a fait front commun plus vite que je ne l'aurais imaginé possible. Au cours de la semaine suivante, l'histoire a évolué dans leur récit. Je n'avais pas simplement trébuché, j'avais été imprudente et téméraire. Constance ne m'avait pas donné de coups de pied, elle avait essayé de m'aider à me relever, et je m'étais débattu de douleur, recevant accidentellement des coups par ses tentatives d'assistance. L'incident de la chaise? Je savais que c'était sa chaise et je m'étais assise là délibérément pour la provoquer. La famille élargie de Trevor a commencé à appeler avec leur version des événements. Sa tante a juré qu'elle m'avait vu boire à la fête avant la chute. Son cousin a prétendu que je m'étais comporté de manière instable tout l'après-midi. Son frère a suggéré que j'avais pu me jeter dans les escaliers pour attirer l'attention. C'est insensé, ai-je dit à Trevor. Ils mentent tous. Ils la protègent, a-t-il dit doucement. C'est ce qu'ils font. Serrer les rangs, présenter un front uni. C'est comme ça que la famille a toujours fonctionné.
Et moi, où est-ce que ça me laisse? Il n'avait pas de réponse. L'officier a appelé une semaine après le retour de Grace à la maison. Madame Reeves, j'ai terminé mon enquête préliminaire. Je dois être honnête avec vous, cela va être difficile à poursuivre. Chaque témoin que j'ai interrogé corrobore la version des événements de votre belle-mère. Sans témoins indépendants ou preuves vidéo, cela devient une affaire de parole contre parole. Mais les preuves médicales montrent que vous avez subi des blessures compatibles à la fois avec une chute et un traumatisme contondant. L'avocat de votre belle-mère soutient que les blessures contondantes proviennent de la chute elle-même en heurtant les escaliers, le mur, etc. Sans quelqu'un pour témoigner qu'il l'a vu vous donner des coups de pied, nous n'avons pas grand-chose. Donc, elle s'en sort comme ça? Je ne dis pas ça. Je dis que vous devez décider si vous voulez aller de l'avant en sachant que cela pourrait ne pas aboutir à une condamnation. Le procureur pourrait toujours déposer des accusations basées sur votre témoignage et les preuves médicales, mais je veux que vous compreniez la réalité de ce à quoi vous serez confronté. Après avoir raccroché, je me suis assise dans la chambre de bébé en tenant Grace pendant qu'elle dormait. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait à chaque respiration, le harnais étrange et clinique contre son pyjama doux. Elle était vivante. Nous étions toutes les deux vivantes. Mais l'injustice de la situation me brûlait la poitrine comme de l'acide. Trevor m'a trouvé là 1 heure plus tard. Qu'a dit l'officier? Je le lui ai dit. Alors c'est tout. On avance. On essaie de mettre ça derrière nous. Comment suis-je censé mettre ça derrière moi? Trevor, ta mère a essayé de tuer notre bébé. Toute ta famille la couvre. Et tu veux que je fasse quoi, exactement? Me pointer au dîner de Noël et faire semblant que rien ne s'est passé? Non, bien sûr que non. Nous garderons nos distances, un contact minimal. Mais traîner ça devant les tribunaux alors que ça n'aboutira probablement même pas à une condamnation. Ça ne fera qu'empirer les choses. Empirer pour qui? Pour toi? Pour la réputation de ta famille? Pour Grace? Pour toi? Veux-tu passer l'année prochaine à revivre ce traumatisme au tribunal, à être contre-interrogé par leurs avocats, à voir chaque aspect de ta vie décortiqué juste pour probablement perdre de toute façon? Il marquait un point, même si je détestais l'admettre. La pensée d'affronter Constance au tribunal, de voir ses avocats me dépeindre comme la méchante, me rendait physiquement malade. Mais la laisser s'en tirer semblait pire. J'ai appelé un avocat spécialisé en préjudice corporel le lendemain matin. Gareth Mills m'avait été recommandé par une amie de mon travail d'enseignante, et son cabinet a accepté une consultation gratuite. Vous avez un dossier civil solide, a dit Gareth après avoir entendu mon histoire. Les poursuites pénales sont difficiles sans témoin, mais les affaires civiles ont une charge de la preuve moins élevée. Nous poursuivrions pour vos frais médicaux, les frais médicaux de votre fille, la douleur et la souffrance, et potentiellement des dommages-intérêts punitifs. De combien parle-t-on, compte tenu de la gravité et du fait que vous étiez enceinte de 9 mois? Potentiellement un montant à 6 chiffres, peut-être plus. La famille Reeves est riche, c'est exact? Oui. Alors ils préféreront probablement régler à l'amiable plutôt que d'aller au procès. La mauvaise publicité n'est pas quelque chose que les gens comme ça apprécient. Trevor était furieux quand je lui ai dit que j'avais engagé un avocat. Tu poursuis ma mère? Mes parents? Je les tiens responsables de ce qu'elle a fait. Cela va détruire toute chance de réconciliation. La famille ne pardonnera jamais ça. Il n'y a rien à réconcilier. Trevor, ta mère m'a agressé et a blessé notre fille. Ta famille ment pour la protéger. Avec quoi exactement suis-je censé me réconcilier? Ce sont quand même ma famille. Et Grace et moi sommes censés être ta famille aussi. Mais tu continues à agir comme si c'était moi qui causais des problèmes en n'acceptant pas simplement ce qui s'est passé. Nous n'avons pas parlé du reste de la nuit. Trevor a dormi dans la chambre d'amis, et je suis resté éveillé à côté du berceau de Grace, écoutant sa respiration et me demandant comment tout avait pu tourner aussi catastrophiquement mal. Gareth a déposé la plainte 3 semaines plus tard. La réaction a été immédiate et explosive. Constance a appelé Trevor en hurlant à la trahison et à l'ingratitude. Gérald a laissé un message vocal me traitant des « opportunistes chercheuses d'or » qui essayaient d'extorquer leur famille. Les frères et sœurs de Trevor ont envoyé des SMS de groupe disant que je déchirais la famille. Sa tante a posté sur les réseaux sociaux à propos des « belles-filles maléfiques qui utilisent les petits-enfants comme des armes ». Tu dois laisser tomber ça, a dit Trevor.
S'il te plaît. Ça me tue d'être pris au milieu. Alors arrête d'être au milieu. Choisis un camp. Ta femme et ta fille, ou ta mère qui a failli nous tuer toutes les deux. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est vraiment. Mais apparemment, ce ne l'était pas, car Trevor est devenu plus distant à mesure que le procès avançait. Il passait de plus longues heures au travail. Il était colérique et irritable à la maison. Il a arrêté d'aider pour les biberons de nuit de graisse, disant qu'il avait besoin de son sommeil pour des réunions importantes. L'avocat de la famille Reeves nous a envoyé une offre de règlement 2 mois après le dépôt de la plainte, 50,000 $ et un accord de non-divulgation mutuelle. Garrett a ri en le lisant. C'est insultant. Vos factures médicales seules étaient plus élevées que ça. Contre-attaqué avec 300 000 $. Ils sont revenus à 75,000 $. Nous avons contré à 250 000 $. Ils ont offert 100,000 $. Nous avons maintenu 200,000 $. Ils vont faire traîner ça en longueur, a averti Garrett. Rendre ça aussi douloureux que possible pour essayer de vous forcer à accepter moins. Êtes-vous prête pour ça? J'ai pensé à la clavicule fracturée de Grace, aux 2 semaines de terreur pendant qu'elle était aux soins intensifs, au cauchemar que je faisais encore à propos de ma chute dans ces escaliers. Je suis prête. La phase de découverte fut un cauchemar. Les avocats de la famille Reeves ont tout demandé, mes dossiers médicaux remontant à 10 ans, mon historique d'emploi, mes dossiers financiers, mes publications sur les réseaux sociaux, mes SMS avec Trevor. Ils cherchaient tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour me dépeindre comme instable, vindicative ou motivé par l'argent. Ils ont interrogé tous ceux qui avaient été présents à la réunion. Les membres de la famille s'en tenaient à leur histoire coordonnée, j'avais trébuché. Constance avait essayé d'aider. Tout le reste n'était que mon imagination ou des mensonges délibérés. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le cousin de Trevor, Jasper, qui avait été à la réunion mais n'avait pas été interrogé initialement, a contacté le bureau de Garrett. J'ai vu ce qui s'est passé, a-t-il dit lors de sa déposition. Je me tenais près de la maison quand Madame Reeves est entrée à l'intérieur. Je l'ai vu suivre votre cliente vers l'escalier. Je l'ai vu tendre les 2 mains et la pousser violemment dans le dos, et j'ai vu ce qui s'est passé ensuite aussi. Les coups de pied, tout ça. Pourquoi n'avez-vous rien dit avant? A demandé Garrett. Jasper, un homme à la voix douce dans la trentaine, avait l'air mal à l'aise. La famille. Tante Constance a beaucoup de pouvoir. Quiconque va contre elle est coupé des vivres. Mais j'ai mes propres enfants maintenant. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui se passerait si quelqu'un faisait ça à ma femme quand elle était enceinte. Je ne pouvais plus garder le silence. Son témoignage a tout changé. Soudain, nous avions un témoin crédible, quelqu'un qui n'avait aucune raison de mentir, quelqu'un qui risquait ses relations familiales pour dire la vérité. L'avocat de la famille Reeves a demandé une réunion d'urgence. Ils sont revenus avec une nouvelle offre, 400,000 $, le paiement de tous les frais médicaux non couverts par l'assurance, et des excuses écrites de Constance. Prends-le, a insisté Trevor. S'il te plaît, prends-le juste et laisse ça se terminer. Ta mère m'a agressé et a failli tuer notre fille. Et tu penses que 400,000 $ et des excuses forcées rendent ça acceptable? Non. Rien ne rend ça acceptable. Mais ça dure depuis 6 mois. Grace grandit au milieu de cette guerre. Je peux à peine dormir. Chaque jour, il y a un autre message vocal ou SMS méchant de ma famille. Prends juste l'argent et laisse-nous passer à autre chose. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu un homme qui ne m'avait jamais vraiment choisi. Qui ne tiendrait jamais tête à sa famille, pas vraiment. Qui serait toujours pris au milieu parce qu'il refusait de choisir un camp. J'accepterai le règlement, ai-je dit doucement. Mais je veux divorcer. Son visage est devenu pâle. Quoi? Non, ce n'est pas. On peut arranger ça. Le peut-on? Parce que de là où je suis, tu as passé les 6 derniers mois à t'inquiéter davantage des sentiments de ta mère que du traumatisme de ta femme. Tu ne m'as jamais demandé une seule fois si j'allais bien. Tu n'as pas demandé comment je gérais les cauchemars ou les flashbacks, ou la terreur que je ressens chaque fois que je vois un escalier. Tu as juste voulu que je te facilite la tâche en abandonnant et en laissant ta famille s'en tirer. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, Trevor. Mais j'ai fini.
Je prends le règlement, et je prends Grace, et je recommence à zéro quelque part où ta mère ne pourra jamais nous faire de mal. Nous avons finalisé les 2 accords simultanément. J'ai reçu 4,000 $ moins les frais d'avocat et de justice. J'ai reçu une lettre de Constance qui disait « Je suis désolé pour toute détresse causée lors de l'incident. Il n'a jamais été dans mon intention que quiconque soit blessé. » C'étaient les excuses les moins sincères que j'ai jamais lues, mais je m'en fichais désormais. Le divorce a pris plus de temps. Trevor s'est battu pour la garde, et sa famille a financé un avocat coûteux pour soutenir que j'étais vindicative et instable. Mais à la fin, le juge m'a accordé la garde physique principale, citant l'agression pendant ma grossesse et le harcèlement continu de la famille comme des préoccupations pour la sécurité de Grace auprès des grands-parents paternels. Trevor a obtenu un droit de visite un week-end sur 2 et les jours fériés en alternance, avec la stipulation que ses parents ne devaient pas être présents pendant son temps de garde. Pendant la bataille pour la garde, les choses sont devenues encore plus laides que je ne l'avais anticipé. Constance a engagé un détective privé qui m'a suivi pendant des semaines, me photographiant à l'épicerie, au parc avec Grace, même à mes rendez-vous chez le thérapeute. Il construisait un dossier pour prouver que j'étais mentalement instable, que j'empoisonnais Grace contre la famille de son père, que j'étais une mère inapte. Le rapport du détective était risible. Il notait que je pleurais parfois dans ma voiture après avoir déposé Grace à la crèche. Il documentait que j'allais en thérapie 2 fois par semaine. Il mentionnait que j'avais pris du poids depuis l'agression et que je ne me maquillais pas toujours comme si tout cela faisait de moi une mauvaise mère. Leur avocat a présenté tout cela au tribunal avec un visage impassible, suggérant que mon état émotionnel me rendait inapte à la garde principale. Garrett les a mis en pièces lors du contre-interrogatoire. Donc, votre position est qu'une femme qui a été violemment agressée alors qu'elle était enceinte, qui a failli perdre son enfant, ne devrait pas pleurer occasionnellement? Que chercher une aide professionnelle pour un traumatisme la rend instable plutôt que responsable? Que l'apparence physique détermine la capacité parentale? Le juge avait l'air dégoûté. Maître, si vous avez des preuves réelles de négligence ou d'inaptitude, présentez-les. Sinon, passez à autre chose. Il n'avait aucune preuve réelle parce qu'il n'y en avait pas. Grace s'épanouissait sous mes soins. Elle atteignait toutes ses étapes de développement. Elle était heureuse et en sécurité. Et chaque professionnel qui nous a évalués l'a dit. Mais les efforts de la famille Reeves ne se sont pas arrêtés au tribunal. Constance a lancé une campagne de rumeurs dans le cercle social de Trevor, disant à qui voulait l'entendre que je gardais Grace loin de son père par méchanceté. Elle postait des messages vagues sur les réseaux sociaux à propos de l'aliénation parentale et des droits des grands-parents. Elle envoyait des émissaires, familles, amis et parents éloignés pour me contacter avec des messages sur le pardon et le fait de passer à autre chose. L'une des tantes de Trevor m'a coincé devant la crèche de Grace un après-midi. « Tu es cruel », a-t-elle dit. Constance a fait une erreur. N'as-tu jamais fait d'erreur? C'est une vieille femme qui veut connaître sa petite-fille. Je l'ai regardée avec incrédulité. Elle a fracturé la clavicule de ma fille nouveau-née. Elle m'a donné des coups de pied répétés dans le ventre alors que j'étais enceinte et gisais blessée sur le sol. Ce n'est pas une erreur. C'est une agression. Tu exagères. Je suis sûr que ce n'était pas si grave. Alors pourquoi Jasper a-t-il témoigné sous serment qu'il en avait été témoin? Pourquoi les dossiers médicaux montraient-ils des blessures compatibles avec une agression? Pourquoi votre famille a-t-elle réglé pour 4,000 $ si rien ne s'est passé? Elle n'avait aucune réponse à cela. Aucun d'entre eux n'en avait jamais lorsqu'ils étaient confrontés aux faits réels. Le harcèlement s'est étendu à mon lieu de travail aussi. Je suis certaine que c'était orchestré par Constance, bien que je n'ai jamais pu le prouver, a envoyé des lettres anonymes à la directrice de mon école prétendant que j'étais instable et violente. Ils alléguaient que j'avais poussé ma belle-mère dans les escaliers alors que j'étais enceinte, que j'avais attaqué des membres de la famille lors d'une réunion, que j'avais des problèmes de gestion de la colère qui me rendaient dangereuse autour des enfants. Ma directrice m'a heureusement appelé dans son bureau pour en discuter plutôt que de croire simplement les accusations. Je dois vous interroger sur ces lettres que nous avons reçues, a-t-elle dit en les faisant glisser sur son bureau. Que se passe-t-il? J'ai tout expliqué, l'agression, le procès, le divorce, la bataille pour la garde. Je lui ai montré les documents du tribunal, les dossiers médicaux, l'accord de règlement. Je lui ai donné les coordonnées de Garrett pour qu'il puisse vérifier tout ce que je disais. Elle a écouté attentivement, son expression devenant de plus en plus troublée à mesure que je parlais. C'est clairement une campagne de harcèlement ciblé,
a-t-elle finalement dit. Je vais documenter tout cela et le transmettre à notre service juridique. Si d'autres lettres arrivent, nous poursuivrons pour diffamation. Je suis désolé que vous ayez à subir cela. Cette conversation a conduit à une autre mesure de protection. Gareth a déposé une demande d'ordonnance de protection contre Constance et Gérald, documentant la traque, la campagne de harcèlement, les tentatives d'interférence avec mon emploi, et tout ce qu'ils avaient fait depuis le règlement. L'audience pour l'ordonnance de protection est étendue. Constance est arrivée impeccablement habillée, jouant le rôle de la grand-mère blessée tenue à l'écart de sa précieuse petite-fille par une belle-fille vindicative. Elle tamponnait ses yeux avec un mouchoir pendant que son avocat me dépeignait comme l'agresseur dans tout cela. Ma cliente veut simplement une relation avec sa petite-fille, a soutenu leur avocat. Elle n'a rien fait pour justifier une ordonnance de protection. Les allégations de harcèlement sont infondées. Gareth a présenté les preuves méthodiquement. Le rapport du détective montrant des semaines de surveillance. Des impressions des publications de Constance sur les réseaux sociaux. Des déclarations sous serment de ma directrice concernant les lettres envoyées à mon lieu de travail. Des relevés téléphoniques montrant des dizaines d'appels de divers membres de la famille Reeves vers mon numéro après que j'ai demandé aucun contact. Des SMS qui étaient soigneusement formulés pour contourner les lignes légales mais qui étaient clairement menaçants dans le contexte. Un message de Gérald disait « Tu regretteras de garder Grace loin de sa famille. On récolte ce que l'on sème. » Un autre de Constance, Dieu punit ceux qui retournent les enfants contre leurs grands-parents. Tu verras. Le juge a accordé une ordonnance de protection temporaire sur le champ. Il était interdit à Constance et Gérald de me contacter directement ou indirectement, de s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de Grace, et de contacter mon employeur ou toute autre personne de ma vie. Les violations entraîneraient une arrestation immédiate. Le masque de Constance est tombé quand elle a entendu le verdict. C'est scandaleux, a-t-elle crié. J'ai des droits. Elle ne peut pas m'empêcher de voir ma petite fille. L'expression du juge s'est durcie. Madame Reeves, vous avez agressé cette femme alors qu'elle était enceinte de 9 mois. Vous avez causé des blessures à votre petite fille nouveau-née. Vous vous êtes engagé dans une campagne systématique de harcèlement et de traque. Vous avez de la chance que des poursuites pénales n'aient pas été engagées. Si vous violez cette ordonnance, je vous tiendrai pour coupable d'outrage au tribunal, et vous passerez du temps en prison. Comprenez-vous? L'avocat de Constance l'a rapidement tiré à part, chuchotant avec urgence. Elle s'est assise, le visage violet de rage, mais elle est restée silencieuse pour le reste de l'audience. L'ordonnance de protection m'a donné un peu d'air, mais elle n'a pas arrêté la famille entièrement. Ils sont juste devenus plus créatifs. Ils envoyaient des cartes et des cadeaux à l'adresse de Trevor pour Grace, sachant qu'il les apporterait pendant ses visites. Ils postaient des photos sur les réseaux sociaux de Trevor avec Grace pendant ses week-ends, les taguant avec des commentaires sur « le temps en famille qui compte » et « l'amour d'un père prévaut ». Ils s'assuraient que je vois chaque publication, chaque insinuation que j'étais la méchante qui séparait une famille aimante. Trevor, à son minimal crédit, a imposé certaines limites pendant son temps de garde. Ses parents n'étaient pas autorisés à être présents quand il avait Grace. Mais il ne les empêchait pas de demander constamment des nouvelles d'elle, de réclamer des photos et des mises à jour, de le traiter comme un espion faisant rapport en territoire ennemi. Maman n'arrête pas de demander l'emploi du temps de Grace, a mentionné Trevor lors d'un échange de garde. À quelle crèche elle va, à quelle heure tu la déposes et la récupères? Je ne lui ai rien dit, mais elle est insistante. Un frisson m'a parcouru l'échine. Pourquoi veut-elle savoir ça? Je ne sais pas. Elle dit qu'elle veut juste se sentir connectée à la vie de Grace. Trevor, elle a une ordonnance de protection. Elle n'est pas censée savoir quoi que ce soit sur la routine de Grace. Promets-moi que tu ne lui diras pas, il a hésité juste assez longtemps pour me terrifier. Je ne le ferai pas. Je le promets. Mais je ne faisais pas confiance à sa promesse. Alors j'ai changé Grace de crèche la semaine suivante. Je l'ai inscrite dans un établissement à l'autre bout de la ville, avec des protocoles de sécurité stricts et un portail nécessitant un code pour entrer. Je leur ai fourni des photos de Constance et Gérald et des instructions explicites selon lesquelles ils ne devaient jamais, en aucune circonstance, être autorisés à approcher ma fille. La directrice de la nouvelle crèche a pris la chose au sérieux. Nous avons déjà géré des situations de garde auparavant, m'a-t-elle assuré. La sécurité de votre fille est notre priorité. Ces individus ne passeront pas notre accueil.
Cette décision s'est avérée prémonitoire car 2 semaines plus tard, l'ancienne crèche m'a appelé. Nous avons eu un couple âgé qui est passé hier pour demander des nouvelles de Grace, a dit l'ancienne directrice. Ils ont dit qu'ils étaient ses grands-parents et voulaient lui faire la surprise d'une visite. Je leur ai dit qu'elle n'était plus inscrite ici, mais j'ai pensé que vous devriez le savoir. Mes mains tremblaient alors que je la remerciais et raccrochais. Ils avaient vraiment essayé. Ils avaient tenté d'atteindre Grace malgré l'ordonnance de protection, malgré la décision du tribunal, malgré tout. J'ai documenté cela et envoyé le tout à Garrett. Il a déposé un rapport de violation auprès du tribunal. À l'audience, l'avocat de Constance a soutenu qu'elle était simplement dans le quartier et s'était arrêtée à l'ancienne crèche de Grace par nostalgie. Votre honneur, ma cliente ne savait pas que l'enfant n'était plus inscrite là-bas. Elle n'a en fait eu aucun contact avec l'enfant ou la mère. Aucune violation n'a eu lieu. Le juge n'a pas marché. Madame Reeves, c'est votre seul avertissement. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. La prochaine fois et je suis convaincu qu'il y aura une prochaine fois, étant donné votre modèle de comportement je vous tiendrai pour coupable d'outrage. Vous passerez un week-end à la prison du comté à réfléchir à la raison pour laquelle les ordonnances du tribunal existent. Le visage de Constance est devenu blanc. Pour la première fois depuis que tout ce cauchemar avait commencé, elle avait l'air sincèrement effrayée. Tant mieux. Peut-être que la peur accomplirait ce que la décence ne pouvait pas. Après cet incident, les choses ont finalement commencé à se calmer. L'ordonnance de protection est devenue permanente après l'audience. Constance et Gérald semblaient avoir réalisé que continuer leur campagne risquait de les mener réellement en prison. Le harcèlement a ralenti jusqu'à devenir un filet, puis a cessé presque entièrement. La relation de Trevor avec ses parents est devenue tendue. Il m'a dit lors d'un échange que sa mère lui reprochait de ne pas s'être battue assez fort pour empêcher l'ordonnance de protection. Son père lui parlait à peine. Les réunions de famille étaient des affaires gênantes où les gens chuchotaient à propos de la situation et évitaient de mentionner le nom de Grace devant lui. Je pense que je vois enfin ce que tu as subi toutes ces années, a admis Trevor un soir en déposant Grace. La façon dont ils ont besoin de tout contrôler. La façon dont ils punissent quiconque ne rentre pas dans le rang. Ma sœur a mentionné que maman lui parle à peine non plus parce qu'elle pense que le témoignage d'Adrienne n'était pas assez fort au tribunal. Je suis désolé que tu traverses ça, ai-je dit. Et étonnamment, je le pensais. Trevor n'était pas un monstre. Il était juste quelqu'un qui avait été si profondément plongé dans le dysfonctionnement qu'il ne pouvait pas le voir pour ce qu'il était jusqu'à ce que cela détruise son mariage et manque de détruire sa fille. J'aurais dû mieux te protéger, a-t-il dit doucement. J'aurais dû te croire quand tu me disais à quel point c'était grave. J'aurais dû leur tenir tête il y a des années. Oui, tu aurais dû, ai-je convenu. Mais tu ne l'as pas fait, et nous en sommes là. Envisagerais-tu un jour? Je ne sais pas. De recommencer? D'essayer à nouveau? Je l'ai regardé cet homme que j'avais aimé et épousé et avec qui j'avais construit une vie et je n'ai rien ressenti d'autre qu'une sorte de tristesse lointaine pour ce que nous avions perdu, ou peut-être pour ce que nous n'avions jamais vraiment eu au départ. Non, Trevor. Trop de choses se sont passées. Mais j'espère que tu trouveras le bonheur avec quelqu'un qui ne t'oblige pas à choisir entre elle et ta famille. J'espère que tu trouveras éventuellement la force de fixer de vraies limites. Et j'espère que tu donneras à Grace un meilleur exemple de ce à quoi ressemble l'amour que ce que nous lui avons montré. Il a hoché la tête, acceptant la finalité de la chose. Nous ne serions jamais plus une famille, mais peut-être pourrions-nous éventuellement être des coparents efficaces. C'était suffisant. J'ai pris l'argent du règlement et j'ai déménagé dans l'Oregon, à peu près aussi loin de la famille Reeves que je pouvais aller sans quitter la zone continentale des États-Unis. J'ai acheté une maison modeste avec un jardin, trouvé un poste d'enseignante dans un bon district scolaire, et commencé à reconstruire ma vie pièce par pièce. Grace a 3 ans maintenant. Elle est drôle et brillante, sans aucun souvenir du traumatisme qui a marqué son arrivée dans ce monde. La cicatrice de son harnais s'est estompée jusqu'à presque rien. Elle discute par vidéo avec Trevor chaque semaine, et il prend l'avion 2 fois par mois pour ses visites. Il est remarié maintenant avec quelqu'un que sa mère a approuvé, et je suis sincèrement heureuse pour lui. Il n'a jamais été un homme mauvais, juste un homme faible. Je fais encore des cauchemars parfois. Je me réveille en tombant, sentant ses mains sur mon dos, entendant la voix de Constance hurlant que je serais puni. Mais la thérapie a aidé, et le temps a aidé, et la distance a aidé plus que tout. Constance a envoyé une carte pour le 2e anniversaire de Grace,
comme si 2 ans pouvaient effacer ce qu'elle avait fait. Je l'ai renvoyée sans l'ouvrir. Elle a réessayé pour le 3e anniversaire. Même résultat. Elle ne fera jamais partie de la vie de Grace, et je dors mieux en sachant cela. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir intenté ce procès, si je pense que cela valait la peine de déchirer la famille. Je leur dis que la famille était déjà brisée, j'ai juste arrêté de faire semblant du contraire. Et oui, cela en valait la peine. Pas pour l'argent, bien que cela nous ait aidé à construire une vie stable. Cela en valait la peine parce que Grace grandira en sachant que ce qui nous est arrivé était mal. Que je me suis battu pour nous. Que personne n'a le droit de vous faire du mal simplement parce qu'il est de la famille. Le mois dernier, j'ai reçu un message Facebook inattendu d'Adrienne, la sœur de Trevor, qui était tombée dans les escaliers ce jour-là. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'a emporté. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, écrivait-elle. Mais je voulais que tu saches que je me souviens de tout de ce jour-là. Je me souviens d'avoir vu maman te suivre dans la maison avec ce regard sur son visage. Je montais les escaliers pour te prévenir. En fait, j'avais déjà vu ce regard et je savais qu'elle était sur le point de faire quelque chose. Je suis arrivé trop tard. Je l'ai vu te pousser. J'ai senti que tu me heurtais en tombant. Et j'ai vu ce qu'elle a fait après. Je suis désolé d'avoir menti. Je suis désolé d'avoir choisi elle plutôt que la vérité. J'ai une fille maintenant, moi aussi. Et je pense à ce que tu as traversé tout le temps. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait répondre avec colère, énumérer toutes les façons dont ces mensonges avaient rendu tout plus difficile, mais je me sentais surtout fatigué. Le pardon n'est pas quelque chose que j'ai à offrir pour le moment. Peut-être pas jamais. Mais au moins, elle avait fini par dire la vérité, même si cela venait des années trop tard pour avoir de l'importance. J'ai fermé le message sans répondre et je suis allé voir Grace. Elle était dans sa chambre en train de jouer avec sa maison de poupées et de chantonner pour elle-même. En sécurité, heureuse, aimée. Nous avons survécu. Contre toute attente et toutes les intentions, nous avons survécu. Constance voulait me punir pour un manque de respect imaginaire, pour ne pas être assez bien pour son fils, pour avoir osé exister dans son monde soigneusement contrôlé. Elle a essayé de me briser, de me faire tellement mal que je disparaîtrais de leur vie. Au lieu de cela, j'ai construit une nouvelle vie, une meilleure. J'ai appris à Grace que se défendre compte plus que de maintenir la paix. Je lui ai montré par mes actions qu'être gentil ne signifie pas accepter la cruauté. Et que la famille n'est pas définie par le sang, mais par l'amour, la protection et la présence quand cela compte. La cicatrice sur mon abdomen où ils ont sorti Grace lors de cette chirurgie d'urgence s'est estompée mais n'a jamais disparu. Parfois, je la trace avec mes doigts et je me souviens à quel point nous sommes passés près de tout perdre. Mais nous n'avons pas perdu. Nous avons gagné de toutes les manières qui comptent vraiment. Constance voulait que je sois puni. Au lieu de cela, c'est elle qui a tout perdu, la confiance de son fils, la présence de sa petite fille, le respect de sa famille une fois que la vérité a éclaté. Elle est assise dans sa maison du Connecticut, dans son fauteuil spécial que personne d'autre n'a le droit d'utiliser, seule avec sa fierté, sa rage et la connaissance que sa cruauté lui a coûté plus qu'elle ne m'a jamais coûté. Parfois, la justice vient d'un verdict au tribunal. Parfois, elle vient simplement du refus de laisser les pires actions de quelqu'un définir votre vie. Parfois, elle vient du fait de construire quelque chose de beau à partir des décombres qu'ils ont essayé de créer. Grace m'appelle depuis sa chambre, me demandant de venir jouer avec elle. Je ferme mon ordinateur portable où j'ai documenté cette histoire pour elle, pour quand elle sera assez grande pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi elle n'a pas de grands-parents paternels dans sa vie. J'arrive, ma chérie, je réponds en criant, et je souris en me dirigeant vers sa chambre. Nous avons survécu. Nous avons construit quelque chose de nouveau. Et c'est la meilleure vengeance de toutes, bien vivre malgré les meilleurs efforts de quelqu'un pour vous détruire. La famille Reeves a peut-être essayé de me briser, mais ils m'ont seulement rendue plus forte. Ils ont essayé de tout prendre, mais ils m'ont donné le plus beau cadeau à la place.